Passion des taureaux, oui, là, depuis qu'il est petit, que son père le menait dans les villages, dans le Gard, et il le menait au taureau tout le temps, tout le temps, tout le temps. À 5, 6 ans, 7 ans, il commençait à peindre. Voilà, exactement, je ne me rappelle pas quand, parce que moi, j'étais pas né, effectivement, mais il a toujours peint les taureaux, la Camargue, les animaux, hein, parce que c'est un peintre animalier avant tout. Et c'est vraiment, et pourquoi? Parce qu'il était baigné dedans, quoi. Il était dedans, toute la famille, les villages autour dans le Gard, ils sont passionnés par les taureaux. Je veux dire, quand on est petit, on se lève taureau, on mange taureau, on dort taureau. Je veux dire, c'est une grosse passion, quoi. C'est normal, quoi, presque. C'est presque normal, quoi. Mon père peint tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'une, il avait du travail, il avait des commandes et tout, puis après c'est le plaisir, c'est son plaisir, c'est sa passion, comme je vous ai dit, les taureaux, la chasse, mais la peinture c'est vraiment sa passion. Il peignait tous les jours, tous les jours, tous les jours. La famille, oui, déjà d'une, pour lui c'est très fort, puis comme j'ai dit, moi j'ai raseté dans les taureaux, dans le milieu des taureaux, maintenant il y a mon fils, donc, qui est au Trophée des As aussi, donc c'est obligatoirement, lui, ça a fait que continuer sa passion parce qu'il a eu son fils et son petit-fils dans les arènes, donc avec les taureaux, donc il est content, quoi, c'est que du bonus. Hein. Oui, j'avais 5 ans, à Nîmes, et là que j'ai vu un taureau gris, je me souviens que de ça d'ailleurs, c'était le Saraillet de Delbosque. Bon, après il y a eu la guerre, bon, il y a eu quelques années de flottement, et on a recommencé après la guerre, et je me suis jamais arrêté de voir des taureaux. Hein. Moi, je suis né au bord du Vistre, à la plaine de la Vistrinque. On savait que les taureaux, on en a vu tout l'été dans la grande charrette. Et puis, tout l'été, il s'échappait des taureaux dans les grandes charrettes. Alors, jusqu'après maintenant, il y avait des taureaux dans les vignes. Et ils rentraient au Kellar tout seul, au bout de 8 jours, 15 jours. Ça fait j'ai toujours vécu avec des taureaux, moi. Alors, l'idée, c'est venu que, justement, il a commencé par en faire un, par en faire deux, par en faire trois par rapport aux commandes, parce qu'il y avait des taureaux connus à l'époque comme Goya, Rami, tout ça, et bien d'autres avant. Et il a eu des commandes, mais quand il s'est dit, pourquoi je vais me mettre à les faire tous, justement, pour créer une collection unique. Créer cette collection, et il ne voulait pas les dépareiller, parce que les gens voulaient acheter un taureau, ils ne voulaient pas acheter 2 taureaux. Donc il ne voulait pas les dépareiller. Donc chaque année, comme il y a l'élection d'un Biot d'Or, chaque année après une saison de course camarguaise, c'est le meilleur taureau de la saison. Donc chaque année, il faisait ce taureau, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Il y a des taureaux qui faisaient de tête parce qu'il les connaît par cœur. Il y a des taureaux comme Goya, Rami, Segrin, des Biot d'Or comme ça, et j'en oublie. Hein. Mais il les faisait de tête, il les a tellement fait, il a eu tellement de commandes avec que les gens demandaient le taureau, parce que le taureau était connu, donc il était apprécié des personnes, donc ils se demandaient de le peindre. Il a tellement fait de fois qu'il finissait par le faire de tête, complètement de tête. Reste uni, c'est pour ça qu'il a présenté le projet à la ville de Fos, et il a demandé à ce qu'on l'achète, on l'achète complète, qu'on ne la dépareille pas, parce qu'il ne voulait pas la dépareiller. Cette collection, il voulait qu'elle soit unique, qu'elle reste unique. C'est quoi votre coin préféré par ici? Par ici, mais c'est dans le golfe de Fos et la costière de Crau. La Crau arrive dans les bois de Chêne, après il y a les marais, après il y a la mer. C'est un paradis, c'était un paradis, parce que maintenant avec l'industrie, on a beaucoup démoli, mais c'était très beau, là, oui. Quand on dit la Camargue, c'est beau d'accord, mais là, les marais du Vigara, tout ça, c'est très beau aussi ici. Hein. On a de la chance de vivre dans une région extraordinaire. Il faut prendre le temps de le regarder. Toutes les manades, il y a beaucoup de manades. Bon, après, j'en ai pas. On connaît les grosses manades parce qu'il y a des manades qui ont eu plusieurs Biot d'Or qui sont revenus à chaque fois. Il y a des Biot d'Or qui ont été plusieurs années, qui ont été jusqu'à trois fois régulièrement, qui ont été chaque année Biot d'Or. Mais après, il y a eu beaucoup de manades. Hein. Je ne les citerai pas toutes, mais pour les plus connus, il y en a eu beaucoup. Et un don, ça ne s'apprend pas. C'est un don, c'est inné. Tu nais avec. Je pense que ça se perfectionne, mais ça ne s'apprend pas. C'est où on l'a ou on l'a pas. Parce qu'il a beaucoup fait de tableaux, que ce soit les Biot d'Or ou que ce soit d'autres tableaux de paysages, parce les animaux, parce qu'il est beaucoup peintre animalier. Il les a fait de tête. Les images qu'il voyait dans la nature en chassant, en promenant, en faisant ses activités, les images qu'il voyait, le lendemain, il les reproduisait sur les toiles. Donc les taureaux, c'est pareil. Les taureaux,
quand on regarde ces peintures, on sent le taureau qui est vivant, qui te regarde, et ça, ça s'apprend pas. Je veux dire, on l'a ou on l'a pas. C'est ce coup d'œil-là et ce coup de pinceau, ça se perfectionne, mais ça s'apprend pas. On est avec. Je pense qu'il est né avec ça. Bien sûr, il y a une grande fierté. Un papa, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas pu le rencontrer parce qu'il est fatigué. Mais je veux dire, c'est une grande fierté. C'est pas parce que c'est mon père, mais c'est quand même une personne à découvrir et à connaître, je pense. Et je pense que les gens, en disant ça, me comprendront parce qu'ils le connaissent et ils savent la personne que c'est. C'est quand même une personne à découvrir. Ça, c'est vrai, ça vaut le coup.